Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du négociateur de l'IMO. Aujourd'hui, je vais vous montrer des nouvelles fonctions de l'outil des professionnels de l'IMO qui s'appelle l'e-box. J'ai en réalité voulu faire une recherche des villes qui ont un potentiel lié à l'évolution des prix immobiliers de cette ville. C'est-à-dire que j'ai choisi les villes qui avaient pris 10% sur un an. En ayant choisi ces villes, j'ai donc eu un résultat de 11 villes. Voici les 11 villes. Donc vous avez beaucoup d'informations, le nombre d'habitants, le niveau de vie moyen par habitant, la rentabilité moyenne, les étudiants, etc. Surtout le prix au mètre carré, c'est important, le pourcentage de chômage. Mais le plus important, c'est de faire une vérification de l'environnement de la ville, du bien-être de ses habitants. Donc pour cela, j'utilise un autre site qui s'appelle biendansmaville.fr. Je mets le nom de la ville et donc j'ai sélectionné la ville de Montbrison, pardon, dans le sud de la France. Et cette ville a 22 commentaires et elle est classée, sa note, pardon, elle est notée 4 sur 5. Sécurité 3.9, éducation 4, sport 4, environnement 4, vie pratique 3.9. Donc vous avez à la fois une évolution positive sur le marché de l'immobilier et une ville dont la note est positive. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais sur Yann-Porte, j'ai regardé les appartements à moins de 200 000 qui étaient en vente et j'ai sélectionné cet appartement. Cet appartement qui est visible sur Le Bon Coin. Je vous le montre rapidement, on va lire ensemble la description. Appartement 3 pièces de 77 mètres carrés, coup de cœur. 3 pièces, 177 mètres carrés, Montbrison, 165 000 euros, 2143 euros du mètre carré. Appartement 3 pièces de 77 mètres carrés, coup de cœur. Découvrez ce charmant appartement situé au premier étage sans ascenseur d'un petit immeuble de 3 lots seulement, à proximité du centre-ville et de la gare routière de Montbrison. Cet appartement bénéficie d'une belle luminosité naturelle grâce à sa situation ainsi que ses fenêtres traversantes. Celui-ci est composé d'une grande pièce à vivre avec cuisine ouverte sur salle à manger et salon, de 2 grandes chambres composées chacune d'un placard mural, dont une avec également placard de rangement supplémentaire, d'une salle de bain moderne avec grande douche et d'un WC séparé. Une cave complète également cet appartement. Alors vous voyez déjà, l'aspect de cet appartement est quand même assez moderne. On voit que des travaux ont été réalisés par rapport à l'illumination, à la luminosité de l'appartement. Alors là, il faudrait vérifier parce que je ne vois pas beaucoup de fenêtres sur les 3 photos qui nous sont proposées. Mais bon, s'ils le disent, c'est seulement lors de la visite qu'on s'en rendra compte. L'appartement a été entièrement rénové en 2020 avec des matériaux de qualité et les finitions soignées donnent à l'appartement avec du cachet, une ambiance cocooning en associant l'ancien à la modernité. Chauffage électrique de qualité connecté afin de gérer à distance et ainsi gérer sa consommation d'énergie. Vous voyez? Et donc ils ont pensé lors de la rénovation à optimiser la gestion énergétique, très fort. Situé dans une rue calme et agréable, toute réaménagée récemment, l'appartement est proche de toutes les commodités. Rue Tupinerie. Donc ils m'ont donné le nom de la rue, c'est une indication très importante pour moi parce que c'est à partir de ça que je peux faire mon estimation. École, commerce, transport en commun. De plus, un parking est en cours d'aménagement pour le stationnement. Aucun travaux à prévoir, pas d'échange de copropriété car syndic bénévole, ça c'est très important. Pas de procédure en cours sur la copropriété, bon, il n'y en a pas de toute manière. Photos supplémentaires sur demande. Foncière 770 euros, DPE en cours. Alors ça, c'est DPE en cours, c'est un peu dommage parce que si j'avais eu le DPE, j'aurais pu mieux estimer le bien. Et comme il a été refait récemment, normalement, il aurait été relativement bon, peut-être une lettre D, E, voilà. Donc avec toutes ces informations, Original Co, d'accord, euh, voilà, je me suis dit, cet appartement me paraît intéressant, on va l'analyser. Sur l'annonce, la fiche du bien de Yann Porte, on n'a pas plus d'informations. L'adresse n'est pas exacte, là on nous a donné la rue Turpine. Donc je suis sur la rue Turpine, à Montbrison, en Auvergne.
et je peux voir effectivement que c'est assez propre. Ça c'est propre, voilà. Donc malheureusement, j'ai pas l'adresse exacte, mais à partir de cette rue et cette ville, je peux estimer approximativement la valeur du bien. Ici, nous avons rue Turpine, meilleur agent. On va directement à l'analyse. J'ai fait plusieurs estimations sur Yann-Port, sur meilleur agent, sur bien ici, sur ce loger. Ça va de 1721 € du mètre carré à 2061 € du mètre carré, soit 1844 en moyenne. On est en dessous du prix de vente au mètre carré, de 2143. Alors c'est un peu difficile, parfois c'est approximatif, je le sais, mais ça nous donne beaucoup d'informations, l'estimation en ligne. D'accord? Parce qu'on est quand même dans les alentours de 1844, on n'est pas aussi haut que ce qui est demandé, mais la rénovation complète de l'appartement il y a 3 ans laisse penser qu'on est sur la tranche haute. Donc sur la tranche haute, on serait peut-être entre 1839 et 2758 € du mètre carré. Vous voyez. Ici, grâce à la rue Turpine, je sais dans quel secteur on est, pas les secteurs les plus chers de la ville, mais on est quand même dans un bon secteur. Et ici, j'ai une information très importante, c'est-à-dire que l'évolution du prix de l'immobilier est descendante, décroissante. Sur un an, on a moins 2,8%. Donc peut-être, comme le disait l'e-box, on a eu une augmentation du prix du mètre carré récente, mais en réalité, dernièrement, ça a commencé à baisser. Évolution des prix sur 5 ans, 23,4%, d'accord, mais là, on a déjà perdu une partie. On revient sur l'analyse, sur le tableau Excel. L'offre d'achat maximale à partir du prix au mètre carré estimé de 1844, ça serait 141 950. Par rapport aux 165 000, alors on va vérifier si le bien a déjà subi une baisse. Non, il a été publié récemment, le 22 juin 2023. Bon, c'est l'été, la personne peut-être est impatiente de vendre. On n'a pas beaucoup d'informations. Il faudrait visiter le bien pour en savoir plus. Mais c'est difficile au départ, quand le bien vient d'être commercialisé, d'être agressif par rapport à l'offre qu'on peut faire au propriétaire. Mais attendons un petit peu de voir l'évolution, c'est déjà important de le visiter. On peut faire une offre agressive et voir la réaction. C'est ça le plus important, c'est de connaître l'état d'esprit du propriétaire. D'accord ? Il ne faut pas l'offenser, il faut lui expliquer, voilà, mon argumentaire de négociation est simple, DPE non connu, donc il peut être en F, même si il a été rénové récemment. La baisse de 2,8% en un an sur meilleur agent. Capacité d'emprunt limitée, augmentation des taux, c'est mon cas personnel. Et une baisse minimum de 10% d'ici à un an, ça c'est généralisé sur toute la France. Donc ça veut dire que minimum, je vais demander 10% de baisse. 10% dès le départ. Je ne vais pas attendre que le propriétaire réalise que les prix ont baissé pour lui demander de réaliser une baisse. On voit bien qu'il y a on va dire, un décalage entre la réalité, c'est-à-dire un marché où il y a peu de demandes, de moins en moins de demandes, et donc les prix devraient automatiquement baisser, mais les propriétaires, psychologiquement, ne sont pas prêts à le faire. Ben, il faut expliquer aux propriétaires, faire un travail pédagogique et leur dire, écoutez, votre bien, d'ici un an, il vaudra 10% de moins, donc je ne vais pas l'acheter maintenant 10% de plus. C'est juste une question de temps. Prenez conscience, et comme ça, vous le vendrez plus rapidement. Donc directement, l'offre d'achat maximale, ça serait 141 950. On ne va pas abuser. L'offre d'achat mini, ce serait 140 000. À 140 000, on voit la réaction, 25 000 € de moins. Ça fait mal pour le propriétaire, mais on lui permet de se positionner par rapport à cette offre. Et si on voit que le propriétaire réagit bien, on peut faire une meilleure offre, on peut augmenter de 5 000 en 5 000. Okay. Enfin, je vais vous montrer un appartement similaire, qui n'est pas très loin, et qui est à 1646 € du mètre carré. Bon, on n'a pas exactement les mêmes prestations, mais c'est un bel appartement également. Voilà, un peu chargé, il peut être un tout petit peu plus excentré dans le secteur Beauregard, mais c'est un secteur justement qui est aussi prisé dans la ville. Donc pour aussi montrer au propriétaire, écoutez, votre bien est trop cher par rapport à ce qui existe. Et ce bien, ça fait aussi très peu de temps qu'il est en vente. Vous voyez ?
Donc avec tous ces éléments objectifs, tangibles, factuels, le propriétaire peut dire: «Ah, ici j'ai face à moi à quelqu'un d'intéressé et qui essaie de me faire prendre conscience» et il peut vous remercier, hein, jusqu'à vous remercier. Donc voilà, c'était un nouvel épisode où là, on est parti d'une ville à fort potentiel, on a trouvé un bien et on attaque une négociation assez agressive. Voilà. C'est une ville intéressante. Il y a des villes comme ça qui misent sur l'arrivée de nouveaux primo-accédants. Donc, ils font tout pour que la ville reste attractive. Donc, il y a des possibilités en termes de tourisme, il y a des possibilités en termes de location. Il faut aller voir. Il faut aller voir. Je vous montrerai dans les prochains épisodes d'autres villes à fort potentiel. Voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous dis au prochain épisode. À très bientôt.